Cette couleur-là a empoisonné des milliers de personnes. Au tout début du 19e siècle, le vert c'est grave la mode et on cherche par tous les moyens à avoir le vert le plus éclatant et qui ne déteint pas, et ça c'est une chose ultra compliqué. C'est alors qu'en 1914, le pharmacien Frédéric Russ obtient par hasard des verres d'un cristaux vraiment incroyable en mélangeant entre autres du cuivre, du vinaigre et de l'arsenic. Le pudding à l'arsenic. Pour rappel, l'arsenic c'est un poison tellement puissant qu'il a été utilisé dans la Première Guerre mondiale comme arme chimique. Et ce verre incroyable obtenu avec de l'arsenic, on le rappelle, est appelé le verre de Paris. Donc vous allez me dire, oui, c'est que Paris, c'est la ville de la mode. Que nenni, c'est que l'arsenic était utilisé au 19e siècle comme morora dans les égouts parisiens. C'est so romantique. Donc on était très bien au courant que c'était ultra toxique. Et donc, comme des personnes raisonnables, les gens de l'époque se sont dit, si on en mettait partout. Là. Et vas-y que tout y passe, les teintures pour les habits, les papiers peints, les couvertures de livres, même les emballages alimentaires, et ça a servi de colorant pour des bonbons. Sauf que, évidemment, des vapeurs toxiques se dégagent de l'arsenic au séchage de la peinture et ça provoque des évanouissements, des problèmes cutanés, des vomissements et dans les cas les plus graves, des arrêts cardio-respiratoires. Par exemple, une robe de bal qui contenait en tout 20 mètres de tissu teinté au vert de Paris contiendrait 900 grains d'arsenic. Et pour rappel, pour tuer un adulte, c'est 4 à 5 grains. Et c'est en 1860, alléluia, l'État il dit stop, on arrête complètement cette teinture. Mais la teinture, elle continue à circuler dans les objets qui ont déjà été confectionnés, notamment avec les livres. Melissa Theodon qui considère que toute bibliothèque qui collectionne les reliures en toile d'éditeur du milieu du 19e siècle est susceptible d'en posséder au moins un ou deux. Donc vérifiez vos bibliothèques.